اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم مجيب غفور تحب العفو فاعف عنا. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المؤمنين المتسدين المجاهدين الصادقين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. Alhamdulillah, toute la louange soit rendue à l'Éternel Allah, Seigneur du monde, qui, de par son infinie bonté et de sa sagesse infinie, nous a permis de jeûner pendant ce mois béni de Ramadan et nous a facilité les prières nocturnes. Nous les louons pour ses innombrables bienfaits et nous lui rendons grâce pour, n'est-ce pas, tous ces bienfaits qui ne cessent de nous gratifier, Inch'Allah. Et que le salut et les bénédictions d'Allah soient sur notre vénéré maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est venu nous tirer des ténèbres, n'est-ce pas, de la désobéissance et nous converger vers la lumière, n'est-ce pas, d'Allah le Tout-Puissant. Il a dit qu'il nous a laissé sur une voie lumineuse dont sa luminosité de nuit et celle des jours c'est identique. Seuls les égarés s'en écartent. Et donc, très chers frères et sœurs, hier dans notre intervention en langue, nous avons dit que nous entamons les dernières phases de ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui constitue le 29e jour de ce mois béni. Cela veut dire que le soir, ce soir aujourd'hui, toute la communauté est invitée à observer le croissant lunaire. Au dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que le mois est jeûné en fonction du croissant lunaire. Si vous avez observé le croissant lunaire d'avant du mois de Shaban, alors jeûnez le Ramadan. Et si par la force des choses, des nuages qui ont fait que vous n'avez pas pu observer le croissant, complétez le mois à 30 jours. Cela voudra dire que la communauté musulmane, n'est-ce pas, on ne gêne pas par passion, mais selon des règles bien établies. Nous n'adorons pas le mois, mais c'est selon un calcul que nous faisons nos adorations. Raison pour laquelle, lorsque vous analysez les invocations du nouveau mois, vous allez trouver qu'à la fin, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il va toujours ajouter Rabbi wa Rabbukallah. C'est-à-dire, il indexe la lune et il formule des vœux. Et ces vœux-là, Allahumma ahilluhu alayna bil amni wal iman, wa salamata wal islam, wa tawfiqa lima tuhibbuhu wa tarda. Rabbi wa Rabbukallah. Qui veut dire, Seigneur Allah, accorde-nous ce mois dans la paix
le salut dans la foi et dans ta satisfaction. Et il indexe maintenant la lune. Rabbi, mon Seigneur, wa Rabbuka, et toi la lune, ton Seigneur Allah. Pour dire à l'être humain ou bien aux musulmans, aux fidèles, que lorsqu'on formule, quand on observe la lune et qu'on commence à faire des invocations, pour ne pas perdre de vue l'orientation de l'invocation, pour ne pas se dire qu'on est là en train de prier pour la lune, mais nous sommes en train de demander, faire des prières, n'est-ce pas, à l'endroit, à notre égard, Inch'Allah, orienté vers notre Seigneur. Voilà, donc, nous allons observer la lune et le croissant ce soir, Inch'Allah. Il faut que les musulmans soient patients. Nous avons été formés au cours de ce mois, parce que ce mois, le mois de Ramadan, est un mois de patience. Jeûner 12 heures de temps dans la journée, en ayant la capacité vraiment de pouvoir faire ou bien de manger sans que personne ne nous observe. Cela est dans l'intimité, nous le faisons parce que Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé vraiment de jeûner comme il se doit. C'est-à-dire notre conscience, il faut avoir la conscience de Dieu. Là où que vous soyez, même si vous êtes seul, sachez que l'homme ne peut pas être à l'abri des regards d'Allah le Tout-Puissant. C'est de cela qu'il s'agit. Donc nous avons jeûné pendant un bon mois. Aujourd'hui, ces derniers jours ou bien avant-dernier jour constitue vraiment une épreuve. C'est le moment de l'intensité de l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ahasiba an-nas أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens croient que nous allons les laisser dire que nous croyons sans pour autant les éprouver. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Nous avons éprouvé ceux qui vous ont précédés, ceux qui sont passés avant vous. Nous les avons, n'est-ce pas, mis à l'examen. On les a éprouvés. Et nous allons très certainement vous éprouver jusqu'à ce que nous distinguons les foi véridiques des foi mensongères. Donc, l'épreuve même, c'est la loi de la vie. Lorsqu'on vient en vie, lorsqu'on vient dans ce bas monde, nous sommes déjà mis à l'examen, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore: Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsana amala. Béni soit celui dans la main de qui la royauté. Il a créé et il est omnipotent, omniscient et omnipotent. Il a créé la vie et la mort afin de vous mettre à l'examen, afin de vous éprouver qui se montrera meilleur en action ou bien qui sera le meilleur en action. Donc pour nous dire que la vie est une épreuve, la mort également en est une. Donc si nous sommes la loi de la vie est l'épreuve, alors assurons-nous que vraiment nous n'allons pas, n'est-ce pas, passer notre vie sans être éprouvés. Maintenant, l'épreuve dont je vais faire allusion aujourd'hui, c'est bel et bien la patience. Parce que les derniers jours, depuis le début de Ramadan, lors de, n'est-ce pas, la prière de Tarawih, la prière d'après Isha, de 20 heures, au début, à l'entame du mois de Ramadan,
Nous étions, n'est-ce pas, comme lors de notre sermon d'avant le Ramadan, nous avons dit que nous sommes répartis en 3 groupes, ou bien voire même en 4 groupes. Il y a 4 groupes qui, n'est-ce pas, qui entament le Ramadan, mais chacun commence le Ramadan selon, n'est-ce pas, sa vision et son appréciation. Il y a certains qui abordent le Ramadan avec inquiétude. Ils sont inquiets. Le Ramadan va mettre fin à leur, n'est-ce pas, à leurs habitudes qui vraiment ne les arrangent pas du tout. Et ils sont inquiets. Est-ce que ce Ramadan ne va pas nous causer préjudice? Mais si nous refusons, n'est-ce pas, de suivre la marche ou bien ne pas rester en marche de cela, est-ce que cela va pas nous causer du tort? Et ils sont inquiets, ils entament le mois de Ramadan, et pour cela, la préparation ne sera pas comme, n'est-ce pas, souhaité. Le deuxième groupe, c'est quoi? Deuxième groupe, et ils vont entamer le mois de Ramadan avec, n'est-ce pas, désolation, parce que le Ramadan a mis fin à leur joie de vivre. C'est-à-dire, leur passion, c'était de flirter avec les filles, c'était de passer la majeure de temps dans les boîtes de nuit, dans les maquis, c'était de passer la majeure partie de leur temps dans la désobéissance. Mais bon, comme c'est le mois de Ramadan, nous sommes des musulmans, mais des musulmans fauteurs, et ils sont des musulmans fauteurs. Ils ne veulent pas aussi rester en marge, hein, n'est-ce pas, de ce mois béni de Ramadan. Et ils sont obligés de suivre, n'est-ce pas, les autres. Là aussi également, ils ne participent pas ou bien ils ne préparent pas le mois de Ramadan comme il se doit. Troisième catégorie de personnes, et ils préparent le Ramadan, mais en préparant le Ramadan, ils reçoivent la charge, comme le diable, du shaitan, qui fait la passation des charges. Et ils sont parmi nous, ils vont jeûner comme nous, mais en jeûnant, ils vont quand même essayer de trouver les voies et moyens pour nous dissuader et nous désorienter de tout ce qui peut être bénéfique pour nous. Et c'est le partisan du diable. Parce que les savants, le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, lorsque le croissant comme on appelle, de Ramadan a été observé, automatiquement Allah subhanahu wa ta'ala ferme hermétiquement les portes de l'enfer. Il ouvre grandement les portes du paradis et il ligote le diable, le Satan, et il l'enchaîne afin de laisser le libre champ ou la force aux fidèles de pouvoir multiplier beaucoup d'actions de grâce et d'adoration. Donc le Satan, lorsque le Satan, on va le ligoter, il va aussi prendre le soin de passer la charge à ces éléments qui vont suivre, qui vont, n'est-ce pas, prendre le relais après lui. Parce que le Satan sera enchaîné un mois complet. Il n'aura pas l'occasion de vraiment pratiquer sa dissuasion et essayer de désorienter les gens vers Dieu. Un mois, mais c'est trop pour lui, parce que lui, il a juré, il a dit que par ta puissance, je les égarerai de ta voix. À cause de cela, tu m'as rendu, comment on appelle, tu m'as, n'est-ce pas, maudit à cause de ton serviteur, et je jure par ta puissance, je les désorienterai de ta voix. Il a géré, c'est un défi qu'il a lancé. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a enseigné. Et donc il faut qu'il arrive maintenant à faire le travail, parce qu'un mois d'absence c'est trop quand même pour lui. Donc il va déléguer son pouvoir à ces, n'est-ce pas, à ceux qui vont relayer, qui vont assurer, n'est-ce pas, son intérim. Ceux-là, ils sont parmi nous, ils abordent le mois de Ramadan et ils font comme si ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux-là qui mettront des stratégies en place pour pouvoir dissuader les gens. Ils vont commencer le mois de Ramadan, il fait chaud,
est-ce qu'on va jeûner 12 heures de temps et le ramadan, là même on peut reporter le ramadan, pourquoi ne pas reporter le ramadan? C'est vrai, on se fatigue, et puis les oustaz même ont dit que si on supporte, parce que le Coran a dit, si on supporte difficilement le jeûne, on peut même, n'est-ce pas, compenser cela par le don d'1 kilo environ aux pauvres. C'est eux qui vont, n'est-ce pas, susciter d'autres, n'est-ce pas, idées pour montrer aux gens que vous êtes malade. Lorsque vous êtes malade, on n'est pas tenu à gêner. Voilà ce propos. Ils essaient de décourager les gens, comme nous avons observé pendant ce ramadan-là. J'ai eu à dire ça lors d'une de mes interventions, que la prière nocturne, la prière de Tarawih, depuis les années 85-90, il y avait ces problèmes-là. Et à partir de là, les savants d'alors ont cherché à connaître le vrai sens de la prière, n'est-ce pas, de Tarawih et nocturne. Ils ont mis fin à ces débats et on a évolué sur ça. Mais malheureusement, ces derniers temps, on voit des musulmans même qui essaient de dissuader les musulmans, qui disent que la prière de Tarawih, le prophète ne l'a pas fait. Sallallahu alayhi wa sallam. La prière de Tahajjud à la mosquée, c'est interdit, c'est abomination. C'est du péché que nous entamons en disant que nous cherchons la face de Dieu. Mais je dis c'est tellement pathétique. Ces personnes-là, ils affirment ça haut et fort. Et puis ces mêmes personnes-là disent que la fête de Noël est une fête qui, n'est-ce pas, qui célèbre un prophète. Donc comme c'est comme ça, nous ne différencions pas, et on ne met pas de différence entre les prophètes, ce sont tous les messagers de Dieu. Donc il est permis qu'un musulman, n'est-ce pas, célèbre la fête des nativités. Et la fête de fin d'année, Saint-Sylvestre, la fête de divination de Jésus comme Dieu, ils disent que c'est normal. C'est les musulmans même qui disent c'est normal. Si un musulman achète un bélier, il fait, comme on appelle la fête des nativités, la fête de Saint-Sylvestre, qui achète un bélier pour honorer sa femme, ce musulman-là aura des mérites. Vous entendez? Et puis, ils vont dire non, si vous essayez de faire les prières surrogatoires, n'est-ce pas, comme on appelle, le mois de Ramadan, c'est péché, vous allez avoir comme mérite péché. Subhanallah. Comment on peut comprendre ça? C'est à cela le diable a délégué son pouvoir. C'est à cela le diable a délégué son pouvoir. Donc, ils essaient, n'est-ce pas, d'assumer l'intérim du shaitan. Donc ces personnes-là aussi sont au sein de la communauté qui prépare le ramadan par le découragement des fidèles. Les oustaz, que lorsqu'ils vont à la mosquée, on fait des tafsirs, on fait les prières, tout ça là, c'est pas méritoire. Il faut gêner seulement. Et puis c'est tout, hein. Donc, et ils abordent le ramadan, n'est-ce pas, par des campagnes de dénigrement, de découragement. Et il y a le 4e groupe, Inch'Allah, j'ose croire que nous sommes tous parmi le 4e groupe. Le 4e groupe s'est dit, voilà l'occasion de pouvoir me racheter. Voilà l'occasion de m'approcher davantage à mon Seigneur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'intervalle d'un vendredi à un autre, entre les 5 prières quotidiennes et d'un ramadan à un autre, constitue le pardon des péchés lorsqu'on fera tout pour s'éloigner des péchés capitaux. Donc voilà une occasion pour le croyant. Il s'est dit, je vais me donner à fond pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, il aborde le ramadan avec courage, avec sincérité. Il veut, n'est-ce pas, profiter de tous les instants du mois béni de Ramadan. C'est celui-là qui entame le ramadan avec un programme bien déterminé, avec le courage et avec la prière. Donc c'est ceux-là maintenant qui sont, n'est-ce pas, qui font partie des groupes sauvés. Face à Allah que nous soyons parmi eux. Et donc les derniers moments du ramadan constituent, n'est-ce pas, de l'épreuve pour chacun de nous. À l'arrivée, à 10e jour de Ramadan déjà, vous allez voir que bon nombre de musulmans ont commencé à reculer. Ils commencent avec courage
les prières de Tarawih, 10e jour déjà, les premiers groupes commencent à se reposer. Ils disent que dans le début on a déjà fait quelque chose et ils se reposent. On continue. 15e jour, nous allons voir également que le groupe, en tout cas, il y a bon nombre de personnes qui ont cessé de venir à la mosquée, cessé même de participer aux activités de Ramadan. Et lorsqu'on arrive au 20e jour, on dit les durs commencent à te dire. On fait la prière, n'est-ce pas, des tahajjud, de la prière de nuit, la prière nocturne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 dernières nuits rentraient, on dit il serrait son vêtement, il veillait la nuit, il prenait le soin de réveiller les membres de sa famille pour dire que les 10 dernières nuits ou les 10 derniers jours sont les meilleures nuits du mois béni de Ramadan. Pourquoi? Parce que le mois est comme on appelle la nuit de la destinée s'y trouve. Et il nous a dit de rechercher la nuit du destin dans les 10 dernières nuits. Et alhamdulillah. Et on nous montre aussi la valeur de la nuit d'Al-Qadr. On va tout faire pour venir faire les 10 dernières nuits. Mais par contre, il y a toujours dans le groupe, il y a certains qui sont manipulables, ils sont faciles à être manipulés. Donc lorsqu'on commence, lui il choisit les nuits impaires parce qu'il va dire, non, vous-même vous avez dit ça, vous avez dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit de rechercher la nuit de destin parmi les nuits impaires des 10 dernières nuits. Donc nous on va faire notre programme en fonction des nuits impaires. Et ils ne vont pas venir tous les jours. C'est les nuits impaires seulement. 21e nuit, 23e, 25e, 27e, 29e nuit. Donc, et ça c'est leur programme. Il y a une catégorie aussi qui va dire, ah non, si on s'hasarde à cibler seulement les nuits impaires, peut-être qu'on peut manquer la nuit du destin, mais on va tout faire pour faire les 10 dernières nuits ensemble. Donc eux aussi ils viennent. Et il y a une autre catégorie qui va dire non, bon, de toutes les façons, on a dit la nuit de destin, là, c'est le 27, la 27e nuit. Donc, nous, on va attendre la 27e nuit. Et ils ne font pas effort, hein. 27e nuit, ils sont là depuis 20 heures. Et lorsqu'on finit les activités de la 27e nuit, pour lui, le ramadan est fini. Il ne fournit plus d'efforts. C'est fini, hein. Vous-même, vous avez constaté, vous le constatez. 27e nuit, on avait du mal même à trouver de la place dans la mosquée, qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Et nous, notre programme, en fonction du programme, on a fait tout pour finir, faire l'intégralité du Noble Coran la 27e nuit. Et quand on a fini le Noble Coran, il y en a aussi qui ont dit, ah non, c'est fini, hein. Et aussi, ils sont restés. Donc, l'épreuve, on est en train d'être éprouvé. Et aujourd'hui, qui est 28e, c'est 29e jour, non? 29e nuit. Donc, la nuit d'Al-Qadr même peut être aujourd'hui. Mais si ils sont reculés, ils sont restés déjà à marge de cela, est-ce qu'ils vont profiter de la nuit de la destinée? Non. Mais nous qui sommes là, toujours, Dieu nous éprouve. Il nous éprouve. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. On est en train d'être, n'est-ce pas, éprouvé afin de distinguer les foi véridiques des foi mensongères. Est-ce qu'aujourd'hui, le jeune d'aujourd'hui là, pour certains, ils ont déjà fait leur programme. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Ramadan. C'est une épreuve. Et lorsqu'on va observer le croissant lunaire, bon, je souhaiterais, moi, mon souhait que le croissant soit observé. C'est mon souhait. Mais si on va au 30, il n'y a pas de problème. Mais pour lui, il fait son programme. C'est 29 jours. Aujourd'hui, là, c'est la fin de Ramadan. Donc, il va être éprouvé. Programme d'adoration, c'est déjà à côté. Lui, il va commencer à préparer déjà la fête. C'est une épreuve. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est une épreuve. À force de préparer la fête, il oublie les mérites de ce seul jour-là. Il y en a lorsqu'on va dire le croissant n'a pas été observé, lui il rentre, il devient coléré en même temps.
Ça, c'est une politique des hommes de Dieu. C'est une politique, depuis quand le Ramadan atteint 30 jours. Ça, c'est une politique. Il faut dire que les politiques là donnent l'argent aux hommes, aux guides religieux. Maintenant, ils essaient de se rabattre du côté des politiciens parce que aujourd'hui, là, quand la fête c'est lundi comme ça, le 30e jour dimanche, donc la fête c'est le lundi, non, ils se rangent du côté des politiciens. Ça va leur donner quoi? Donc pour gêner le seul jour là, ça devient un problème pour lui. Soit il ne gêne pas, quand il gêne, il ne profère pas de bonnes paroles. C'est pas là toute la journée, c'est une épreuve. Dieu est là en train de t'éprouver. Est-ce que tu as dit dans ta langue, sur ta langue que tu es un musulman, tu es un croyant? Est-ce que c'est vrai? Mais Dieu te met à l'épreuve afin que toi-même tu connais la nature. Ta nature, tu es quel genre de croyant, quel genre de fidèle. Donc c'est pourquoi nous devons résister. L'épreuve là, c'est de nous mettre à l'examen. Quand tu vas mettre ton enfant à l'école, il doit aller de classe en classe, il doit passer forcément, il doit faire un examen pour aller en classe supérieure. Mais il faut qu'on le mette à l'examen, c'est ça. Si Dieu veut t'accorder une grâce, il veut t'accorder une station ou bien une place élevée, il veut te pardonner, il veut faire de toi un des serviteurs exemplaires, il te met à l'examen. Quand Dieu t'aime, il veut te montrer qu'il t'aime, il t'a estimé, il veut te distinguer, il te met à l'examen. C'est dans ce sens que le prophète sallam disait que l'épreuve, les gens les plus éprouvés sont bel et bien les messagers et les prophètes. C'est-à-dire qu'ils sont éprouvés en fonction de, n'est-ce pas, leur rang. Le messager, il a été éprouvé, il a été battu, il a été, n'est-ce pas, il a été chassé, banni même de sa communauté. Mais pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on appelle, avait des liens étroits, directs avec le messager. Ça aurait été nous, on va dire quoi? Ah, mais Dieu parle avec les prophètes, non? Il peut être, il peut, n'est-ce pas, faire des, comme on appelle, il peut faire en un clin d'œil que le monde entier ait de l'amour pour le prophète. Mais pourquoi il éprouve ainsi? Parce que si Dieu t'aime, il t'estime, il te met à l'examen. Donc si tu réussis l'examen, tu deviens un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes en train d'être mis à l'examen au cours de ces derniers jours. Qui d'entre nous va se consacrer à l'adoration? Aujourd'hui nous sommes là. Les 10 dernières nuits, on est là. On s'est dit que même si vous avez fait l'intégralité du noble Coran, on est là, on résiste. C'est une épreuve, alhamdulillah, qu'Allah fasse à Allah que nous soyons à la hauteur, n'est-ce pas, des attentes. Donc, pour nous dire en un mot que soit ces derniers ou avant-derniers jours doivent constituer un temps pour nous de vraiment se racheter. Faire assez de bonnes actions pendant ce seul jour, mais avant, pendant ces 2 derniers jours, se rattraper en demandant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en multipliant beaucoup de bonnes actions, offrir, il n'est pas encore tard, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, chercher des personnes qui sont dans le besoin pour donner de quoi, n'est-ce pas, mettre leur famille à l'aise. Essayer de donner ou bien de soutenir ceux qui n'ont pas de moyens. Ou bien essayer de se penser vers ceux donc qui ne pourront pas fêter la fête comme nous autres qui avons les moyens. Raison pour laquelle la zakat al-fitr a été instaurée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ces volets dont je vais terminer mon intervention, Inch'Allah ta'ala. Nous avons parlé lors de notre sermon qu'à la fin du mois béni de Ramadan, il y a 3 grandes actions, 3 choses importantes qui nous est recommandé. La première, c'est la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, c'est l'aumône, n'est-ce pas, de rupture. C'est une sorte d'aumône de charité obligatoire
qui incombe, n'est-ce pas, à tout musulman. Et tout musulman qui, n'est-ce pas, qui a vu le mois de Ramadan, jeûner ou pas le mois de Ramadan, doit s'en acquitter parce que cela a été institué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dans un hadith de Abdullah ibn Umar, qui a dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a prescrit ou a instauré la zakat al-fitr à la fin du mois béni de Ramadan. Et tenez-vous bien, la zakat al-fitr sert à purifier le jeûneur et, n'est-ce pas, constitue également de la nourriture pour ceux qui n'auront pas les moyens de vraiment bien passer le mois béni de la fête de Ramadan. C'est une purification pour le jeûneur parce que le mois de Ramadan est un mois de purification. Donc nous allons sortir, nous allons finir le jeûne des mois bénis de Ramadan. Pendant le Ramadan, l'être humain est souvent fautif. On commet souvent des erreurs. Mais le meilleur d'entre nous, c'est celui qui reconnaît son erreur et puis revient de plus belle à Allah. On a eu des écarts de langage, souvent. Il y a eu des comportements indécents. On a fait des choses qui ne sont pas claires et nettes, qu'un musulman ne doit pas le faire pendant le mois de Ramadan. J'ai fait allusion bel et bien au péché minime. Dans les causeries, souvent, il y a eu des excès. Peut-être que lors de la lecture du noble Coran, tu as tenu des propos qui n'avaient même pas sa raison d'être. Tu as tenu ce genre de propos et tu t'es emporté. Tout cela entache le jeûne. Maintenant, pour te libérer, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'on donne la zakat al-fitr en nourriture, c'est-à-dire en aliment qui est plus consommé dans votre localité, qui constitue, n'est-ce pas, ça fait 2 kilos et demi de soit denrées alimentaires. Donc vous donnez cela pour vous et pour toute votre famille, afin de purifier, afin de vous purifier. Ce que vous avez tenu comme propos, n'est-ce pas, désorienté pendant le mois de Ramadan, des comportements non pas souhaités, ça purifie tout cela afin que votre jeûne soit intact et puis remonter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est pour mettre à l'abri nos frères qui n'ont pas de moyens, n'est-ce pas, de demandes de ces jours-là. Parce que s'ils n'ont pas les moyens de bien passer la fête, ils seront obligés soit de commander ou aller s'endetter. N'est-ce pas, cela mettra des écarts entre nous et ceux qui n'ont pas de moyens. Et ça peut même susciter des comportements ou des méfiances parce qu'ils se trouveront qu'ils sont les plus marginalisés de notre communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pour que nous fêtons dans la joie ces jours-là, il faut s'acquitter de la zakat al-fitr. C'est aussi une épreuve. Parce que lorsqu'un musulman ou un fidèle qui va dire, j'ai par exemple 10 personnes à ma charge, facilement 10 personnes, ça me fait 25 kilos de riz. Et 25 kilos de riz aujourd'hui, ça me fait peut-être 16 000 ou 18 000. Mais c'est trop. Il va dire c'est trop. Mais non, mais quand même, lui, il préfère laisser ça. Donc, on nous a mis à l'examen et toi, tu as refusé de donner ça. C'est comme l'épreuve. Tu n'as pas su, n'est-ce pas? On dit l'épreuve, si elle ne vous brise pas, elle vous fortifie. Donc, vous n'avez pas gagné votre examen en refusant cela. Et pour comprendre simplement, c'est que votre jeûne restera suspendu entre ciel et terre. Et pour que nos jeûnes soient remontés vers Allah, il faut s'acquitter de cela. Mais il y a bel et bien un temps bien déterminé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a imposé, il a dit, c'est valable pour les hommes libres comme les serviteurs. C'est valable également pour les vieux, les jeunes, les femmes comme les hommes. C'est-à-dire tous les musulmans, à l'exception de celui qui n'a pas les moyens de donner la zakat al-fitr. Et lui, par contre, il reçoit la zakat al-fitr. Donc on doit faire cela avant d'officier la prière de jour de la fête.
Donc on peut déjà d'ores et déjà commencer à s'acquitter de la zakat al-fitr. On peut le faire 2 jours avant la fête, comme 1 jour avant la fête, selon, n'est-ce pas, l'hadith rapporté par Bukhari, où les compagnons ont dit qu'ils s'acquittaient de leur zakat al-fitr à 24 ou 48 heures avant la fête de Ramadan. Donc c'est à cela qu'il faut déjà penser. C'est bel et bien temps. Celui qui la donne avant la fête, c'est-à-dire avant d'officier la fête, celui-là, sa zakat al-fitr sera acceptée comme demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va donner la zakat al-fitr après la prière du jour de la fête de Ramadan aura fait un sacrifice parmi tant d'autres, mais qui n'aura pas la valeur de zakat al-fitr. C'est une manière de nous montrer l'urgence, pour nous dire qu'il ne faut pas attendre après la fête que le fidèle qui n'a pas les moyens soit, n'est-ce pas, désespéré, ou bien va se mettre dans des conditions, aller peut-être s'endetter pour pouvoir faire la fête. Dans la zakat al-fitr, on peut aussi donner en argent. Les savants en ont tellement parlé. Il y a certains qui disent que c'est formellement interdit, qu'il faut donner ça en nourriture ou bien en denrées alimentaires. C'est ce que le messager a dit. Mais les savants, les jurisconsultes ont dit que le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes il a dit cela, mais à notre époque aujourd'hui, si nous tous, nous rassemblons nos zakat al-fitr, et ça nous fait peut-être, je fais par exemple allusion, un faux calcul à 1 tonne. Peut-être que la zakat al-fitr de la communauté de la grande mosquée soit 1 tonne ou 2 tonnes de riz. Admettons que cela soit 1 ou 2 tonnes de riz. Et nous avons peut-être 10 pauvres ou bien 10 personnes qui sont dans le besoin, 10 familles. Est-ce que c'est 10 familles-là? On ne juge pas qu'1 ou 2 tonnes de riz est trop pour ces, comme on appelle pour ces personnes-là. Donc, il est bel et bien normal que si je fais mes calculs et que je dois donner 50 kilos au moins à X, peut-être 50 kilos de riz, ça nous fait peut-être 23 000. C'est ce que j'ai appris. On dit que le riz, ça a considérablement baissé. C'était à 25 000, aujourd'hui on se trouve 25 000, aujourd'hui on se trouve à 23 000. Je ne fais pas de pub, je ne suis pas un politicien, mais alhamdoulilah c'est bien. 25 kilos de riz, 50 kilos de riz qui nous coûte 23 000. Vous allez donner à une famille de 10 personnes. Le jour de la fête, ils n'ont besoin que peut-être de 5 ou bien 10 kilos. Vous leur donnez 50 kilos. Et ils n'ont pas de quoi donner à la maison pour pouvoir, n'est-ce pas, s'acheter poulet et autres, pour pouvoir les condiments, pour pouvoir préparer les jours de la fête. Mais il sera obligé de diviser le riz en 25 kilos. Et il va vendre le reste 25 kilos à un commerçant. Nous savons, on a tous été commerçants, moi-même d'ailleurs, j'ai été commerçant import-export. Directeur général comment on appelle, directeur commercial de Sanogo Commerce Center. Oui, j'ai été un directeur commercial, après directeur général. Je me trouve ici aujourd'hui par la force des choses. Alhamdulillah. Et donc, vous allez chez le boutiquier, vous dites que vous avez un sac de riz de 25 kilos. S'il peut quand même vous rembourser la somme de ces 25 kilos, mais en âme et conscience, j'ai été commerçant, le commerçant, il ne va pas dire que j'ai vendu à 16 000, donc vraiment je vais prendre. Il dit, ah non, actuellement là, moi je n'ai pas besoin de rien, mais si tu veux que je t'arrange, je te donne 10 000. Mais lui il n'a pas de choix, il va forcément donner à 10 000. Donc pour ne pas perdre, donc on peut facilement donner ça en argent parce que X lui il a donné en nature, donc moi je vais donner en argent. Il n'y a pas du mal à cela. Si vous voulez, vous faites le calcul. 25 kilos de riz pour votre famille, ça fait combien? Vous demandez le prix et vous donnez, vous venez. Voici comme on appelle ma zakat al-fitr. Il y a une organisation également dans nos mosquées, à qui il faut donner. Peut-être que vous connaissez une famille qui est dans le besoin, vous pouvez donner à la famille. Mais si vous ne savez pas à qui donner, référez-vous à votre mosquée. C'est pourquoi il est très très important
pour tout musulman d'être référé ou bien d'avoir une mosquée qui est de référence, qui est sa mosquée. Là, c'est une recommandation. Ce n'est pas comme on appelle chez les politiciens où on va dire c'est les membres. Non, 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 non. Mais un bon musulman, tu dois avoir ta mosquée. Même si tu as ta mosquée à la maison, tu dois être référé à la mosquée de ton lieu de résidence. La communauté, voilà, tu dois avoir, tu dois faire partie de la communauté. Donc tu n'as pas, tu ne connais pas de famille où remettre ta zakat al-fitr. Tu viens à ta communauté, les dignitaires de communauté, ils ont bel et bien une organisation, j'ai eu à dire ça, que celui qui s'occupe de collecte de la zakat al-fitr, c'est bel et bien Idriss. Parce qu'on maîtrise pas mal le quartier, on sait quelle famille, n'est-ce pas, qui se trouve dans les besoins. Donc vous venez avec votre zakat al-fitr et vous dites, n'est-ce pas, Idriss, c'est ma zakat al-fitr, c'est pour ma famille. Vous le remettez et nous on se charge de vraiment la répartition avant la fête de Ramadan. Mais malheureusement les années précédentes, au moment où on s'apprêtait à officier la prière de l'Aïd, c'est en ce moment certains amenaient leur zakat al-fitr. Avec l'occupation, on ne pouvait pas faire répartir cela avant d'officier la prière, mais on était obligé de laisser ça. Ça même souvent, jusqu'à 16h ou bien 17h, on a quand même pu évacuer tout le riz qui se trouvait là. Ce n'est pas quand même intéressant. Donc il faut faire ça un peu plus tôt. Si Dieu le messager sallallahu nous a instauré la zakat al-fitr et les compagnons ont dit qu'on pouvait donner ça 2 jours ou bien 1 jour en avance. Si on ne peut pas faire autrement que de s'en acquitter, mais autant le faire tôt que de laisser en retard. Donc voilà un peu, il faut s'en acquitter le plus tôt possible, c'est aussi une épreuve, nous éprouver. Est-ce que nous sommes croyants? On a jeûné tout le mois, Dieu va nous éprouver. Il dit, c'est le verset dont j'ai pris hier, il dit, vous serez éprouvés dans vos biens, dans votre personne. Et vous allez entendre des propos, des propos désagréables de ceux qui sont des infidèles. Il dit, mais si vous abordez cela, vous amorcez cela, si vous amorcez cela avec la crainte de Dieu et avec la patience, c'est ça la fermeté dans toutes vos affaires. Donc soyez fermes, soyez patients, soyez, n'est-ce pas, ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah qui l'a légiféré. On est patient et Allah nous dit, les patients auront leur salaire ou bien leur pleine mesure sans, n'est-ce pas, aucun calcul. Donc chers frères et sœurs, nous devons terminer le mois de Ramadan en donnant nos zakat al-fitr. Donc il est bel et bien conseillé de le faire avant. Aujourd'hui même on peut déjà commencer à donner, comme hier nous avons reçu pas mal de zakat al-fitr et on a déjà ciblé des familles, Inch'Allah, ce matin là même, on va essayer de répartir cela. Donc voilà, nous allons terminer notre intervention de ce jour, bien qu'il n'y ait pas trop de suspense, mais quand même il nous reste 4 rakats à finir, parce que nous avons fini l'intégralité du Coran la 27e nuit. Et nous avons recommencé, peut-être que nous sommes dans quelle sourate, même sourate al-Maïda, sourate al-Nisa. Si aujourd'hui a été le dernier, la dernière phase, ou bien le dernier jour de Salat al-Tahajjud, à l'endroit dont nous allons nous arrêter, Inch'Allah, avant de passer à la fête, nous allons essayer aussi de finir la partie restante, Inch'Allah, afin d'augmenter ou bien n'est-ce pas, fructifier nos bonus, Inch'Allah ta'ala. Nous avons débuté les lectures du Coran depuis le début de Ramadan. Et hier, nous avons fini la 28e fois, plus ce qui a été lu pendant la prière, ça fait 29. Avant les travaux de la nuit d'Al-Qadr, on a fait 1 fois, ça nous fait déjà 30 fois. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, 16h, nous allons faire 31e fois. Si le croissant a été observé, on va terminer le Coran, Inch'Allah, ça va faire 32 fois. Et si c'est demain qui est le dernier jour, on se donnera rendez-vous, Inch'Allah, demain pour la prière nocturne, Inch'Allah. Ça va nous faire au total 33 fois la lecture du noble Coran.
qu'Allah nous donne les mérites de ce mois béni de Ramadan. S'il y a des inquiétudes, nous sommes disposés. Vous allez, Inch'Allah, nous rencontrer. Au sens vous avez expliqué la zakat al-fitr, nous on n'a pas bien compris. Je dois faire quoi? Nous sommes là, Inch'Allah, on va vous donner les plus amples informations, Inch'Allah ta'ala. Ce que j'ai dénoncé au sermon, lors du sermon, j'ai dit par exemple, moi je viens de Zanaka. Zanaka là-bas, peut-être le jour de la fête, quand ils donnent le maïs aux gens, comment on appelle, tu donnes maïs comme zakat al-fitr. Mais là, c'est à saluer. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. Maintenant, je me trouve à Abidjan. Est-ce que je dois faire zakat al-fitr, mon zakat al-fitr du maïs? Quand vous donnez le maïs à quelqu'un aujourd'hui, là, mais vous lui donnez problème. À quel moment il va aller chez le machiniste pour pouvoir piler ça et faire de cela poudre pour pouvoir... Mais les jours de la fête, même, on ne mange pas du tout. Bien vrai que quand on aime tout, comment, vous préparez le tout à la maison, vos enfants ne vont pas manger cela. Même moi-même, tu me donnes tout les jours de la fête. Mais bon, je vais te dire merci quand même, mais je ne vais pas manger du tout les jours de la fête. Alors, je n'ai pas de fièvre ou bien, comment on dit ça, palu. Parce que quand on a palu, en ce moment, le taux devient plus intéressant. Si on n'a pas palu, on est en bonne santé. On a passé 30 jours. On veut même quand même manger bien. Si on a les moyens, même c'est du riz basmati qu'on doit faire. Bon, je ne vais pas faire publicité de quoi que ce soit. Sinon, le riz basmati, en tout cas, c'est meilleur. Hein? Ou bien, le riz basmati, je crois, le kilo, déjà, ça fait 1000 et quelques, non? Vous donnez 2,5 kg, votre chose, ça vous fait peut-être 2500, multiplié par 10 personnes. Mais, vous n'aurez pas la plénitude de la foi tant que vous ne donnez pas, ce que vous aimez pour vous-même. Les jours de la fête, c'est quel bruit tu veux manger chez toi? Si c'est basmati, pour que tu mérites, pour que tu aies plus de mérite, c'est même basmati il faut donner à zakat al-fitr. C'est Oncle Sam qui va manger le jour de la fête, il faut donner Oncle Sam. Mais toi tu aimes basmati, et puis c'est le riz dénicacha tu vas donner, ou bien maloussou, le riz qui n'a pas goût là, maloussou. À la mandebela. Donc Inch'Allah, nous allons nous arrêter là et demander ainsi à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les mérites de ce mois béni de Ramadan, qu'il nous accorde beaucoup de Ramadan. C'est quand même triste de voir le Ramadan partir. C'est moi qui, n'est-ce pas, que nous avons vu avec ses délices, avec ses mérites, et c'est moi est prêt à donner d'eau à partir. Et avec des options bien sûr, soit témoigner en notre faveur ou témoigner en notre défaveur contre nous. Mais face à Allah, que ce mois de Ramadan soit un témoin pour nous et non contre nous. Qu'Allah nous accorde les mérites de tout ce que nous avons fait comme bonne action pendant ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse notre foi et fasse de nous des musulmans pieux et sincères. N'oubliez pas, nous avons pris un rendez-vous, un engagement avec vous, ceux qui ont accepté de donner leur nom pour la lecture du noble Coran. Inch'Allah, vous ne serez pas, n'est-ce pas, déçus. Nous allons tout faire. Au bout de 3 mois déjà, que vous arrivez à déchiffrer et à lire le noble Coran. Et Inch'Allah, nous allons demander à Dieu qu'il nous donne la force, n'est-ce pas, de pouvoir se joindre à ceux qui auront la chance de lire le noble Coran lors du Ramadan prochain, Inch'Allah. Nous avons pris l'engagement, s'il y a la volonté, Wallah, je sais que nous allons le faire. Parce que le Coran, lorsque vous vous donnez à la lecture du Coran, Wallahi, Dieu facilitera ça. Walaqad yassarna al-Qur'an lidhikr. Fahal min mudakkir, c'est Dieu même qui demande. Nous avons rendu la récitation du Coran facile. Y a-t-il des gens pour méditer sur ça? Lorsque vous ouvrez le Coran et que vous avez du mal à déchiffrer, Wallahi, soyez sûr de vous-même. Au bout d'un mois, vous allez même dire que vous avez fait des progrès. Nous-mêmes, on se sait. Pour l'imam qui lit le Coran, au moins une fois dans le mois, avec l'imam qui lit le Coran en entier,
une fois chaque 2 mois, celui qui le fait une fois, comme on appelle chaque mois, vous allez trouver que sa lecture elle devient plus lucide que celui qui le fait en 2 mois. Ça, c'est le livre de Dieu. Vous allez trouver aussi des gens qui savent bien lire le Coran. Mais lorsque vous lui parlez en arabe, il ne sait pas ce que vous avez dit. Il ne comprend pas le sens de ce que vous dites, mais par contre, il comprend le sens réel du noble Coran. Ça, c'est le miracle du noble Coran. Donc, si nous avons la volonté, Inch'Allah, je sais que le Ramadan prochain, lorsqu'on va dire la lecture intégrale du noble Coran, peut-être qu'on va faire 2 fois. Parce qu'il y aura tellement du monde, on va faire 2 fois en même temps. Qu'Allah nous donne cette force-là. Allah en demain. Et finir faire la lecture du Coran 30 fois au moins dans 1 mois, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Wallah, c'est pas donné. C'est une chance pour notre communauté ici. L'année dernière, quand j'ai dit au chef que nous avons fait la lecture du noble Coran et on voulait faire, comme on appelle, procéder à la lecture de l'invocation, en ce moment, il était hors du pays. Il dit, mais Sanogo, tu as déconné. Il dit, il fallait me dire ça depuis le début de Ramadan, que vous avez fait un programme de lecture intégrale du Coran et que je vais donner ma part. Bien vrai que je ne sois pas là, mais je vais quand même contribuer afin que vous trouviez de quoi donner comme un sacrifice, afin que nous tous on bénéficie de la grâce de lecture du Coran. Parce que lui, il connaît la valeur. Qu'Allah nous donne les mérites, Inch'Allah. Voilà, c'était pour ne pas être, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord. Parce que hier on a intervenu en langue, aujourd'hui il fallait le faire en français. Parce que c'est pas tout le monde qui parle malinké. Mais mon problème c'est que je ne peux pas parler l'anglais. Tout ce que je comprends de l'anglais, the time is money. Bon, avant d'officier la prière, il y a une information. Soit demain ou après-demain, nous allons faire la fête de Ramadan. Donc nous allons le faire sur l'esplanade ici. Nous avons besoin des jeunes. Et pourquoi pas tout le monde? Nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir nettoyer l'espace, les sites, afin que les fidèles puissent faire la prière sur un lieu bien nettoyé, bien propre. Parce que notre religion parle de la propreté. Donc aujourd'hui à 7 heures, la communauté, l'organisation, le comité d'organisation donne rendez-vous à tout le monde. Pour ceux qui ont des outils, machettes, daba, pelle, râteau, balai, venez ensemble. Nous allons, Inch'Allah, nettoyer les sites. Et aussi, il est demandé à tous ceux qui vraiment, qui ont des parents qui essaient de déverser les déchets sur le terrain, leur dire que vraiment c'est quelque chose que la communauté, n'est-ce pas, désapprouve. Si nos éléments prennent qui que ce soit en train de déverser les ordures, nous allons, Inch'Allah, on va appliquer, pour ne pas dire la sentence, mais on va appliquer. Donc voilà un peu. Deuxième chose, il a donné une autre information. Voilà, pour tous ceux qui gardent sur le site également, nous avons besoin que ces personnes-là dégagent leur véhicule, ne serait-ce que pour, n'est-ce pas, pour officier la prière convenablement, parce qu'il y a une organisation, nos fidèles souvent viennent avec son véhiculé, il faut quand même trouver un endroit pour bien garer les véhicules, pour ne pas que les charognards aussi essaient de les emmerder avec du vol, parce qu'ici il faut mettre les voitures dans un même endroit pour pouvoir bien surveiller lors de, n'est-ce pas, de la fête de Ramadan. Voilà l'information qu'on a donnée. Le mardi soir, les médecins aussi nous donnent rendez-vous le mardi soir de 18h à 19h qui vont nous expliquer le bien fondé de ce qu'ils veulent faire comme vaccination. C'est-à-dire c'est la prévention avant l'autre maladie. Bon, pour ne pas... Sinon, si j'utilise l'image, vous allez donner, n'est-ce pas, les prix des pubs. La publicité, parce que c'est la publicité qu'on va faire. Donc, c'est une communauté. On aura besoin aussi de quoi subvenir à nos besoins. Allah Andeme, Allah Habitan Noya, Baroka dit, mais c'est Tobe. On n'a que 30 minutes, on a 4 rakats. Donc, nos imams, vous êtes tenus de faire les 4 rakats
en 15 minutes. Inch'Allah. Allah en deme. Allah kalo tima ko ɲuman d'a ma. Ni kalo bana min kan halibi an ta hɛrɛ Ala ka o la. An ye sabari han ni kalo ma ye bi a ma yele dɛ politique ko t'o la bonukaw a y'o to yen et puis fana comme seri wagati sera o bɛ kuma dɔ fɔla bonukaw ma ko bonuw vous attend mais bonuw a ka bonuw mun ka sɔn bonuw bɛ kalo ye la c'est à dire o bɛ yɔrɔ min na nin c'est l'endroit qui est bien placé, ça fait qu'olu be kalo yela. C'est comme voilà, c'est comme si ça ni ko bete a yɔrɔ tɔgɔ bɛ tele, olu be sanfɛ. Voilà, olu be sanfɛ le, olu be tindinga. Donc ça fait que ils sont la visibilité est plus claire que nous autres. Olu ko ça be ye ka caya. Donc alors bonugo alors non ça ayo to ite ha ambe ya fle jane ay saware bono karite ya ay saware jane amalu bro ala man demena ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل اللهم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين من ينا أفولي بكوفي بابا مغنيما مغو والنمالو يتسيق على والنمالو على أبسرا ليلة القدر لا أكاكي sungalo kono akake kana sesi sama nanu masega fokani che e o mai fana de ala asara ni ko mo ko ala isara naka dirike bo